Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans Côté Pile, l'émission du pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine. On va parler de Noctimed aujourd'hui avec Ahmad Chaloub. Bonjour Ahmad. Bonjour. Merci d'être ici. Noctimed qui va permettre à de nombreux Français de devenir plus autonomes de manière générale, que ce soit au repos, pendant leurs loisirs ou même en situation de production. Concrètement, pour bien qu'on visualise, cette solution-là, elle ressemble à quoi ? Alors, Noctimed, en quelques termes, c'est une solution innovante. C'est un produit qui va permettre à une personne en situation de handicap, moteur au niveau des membres inférieurs, de passer de la position assise à coucher au lit, en autonomie et sans l'aide d'une aide humaine. Sans l'aide humaine quelconque qu'elle peut avoir dans la vie de tous les jours. En fait, ce projet est né dans un contexte où on parle souvent de pénurie du personnel soignant, souvent de pénurie d'aidants familiales, alors on concrétise aujourd'hui 11 millions d'aidants familiales. Donc c'est quelque chose qui me choquait un peu. Et par le fait de mes études, donc l'ergothérapie, qui est l'assistance aux personnes en situation de handicap pour améliorer le quotidien, on s'est rendu compte qu'il y avait une difficulté, surtout pour ce transfert-là, donc de ce passage de la position assise à coucher, pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour l'accompagnant. Mais c'est une immersion hospitalière que vous avez réalisée aussi, qui vous a fait prendre conscience de ces choses-là, parce qu'il faut savoir que 4 patients sur 10 environ connaissent du mal à se mettre en position alitée. Tout à fait. En fait, le projet, j'ai eu l'idée, mais après, c'est avec 150 ergothérapeutes de la ville de Nancy et de Metz qu'on a réfléchi le projet ensemble. On l'a maturé ensemble avec aussi des aidants, avec des soignants, avec des patients qui se sont prêtés au jeu. Et c'est avec eux qu'on a créé ce projet-là. Alors évidemment, ça va changer la vie des patients, mais vous l'avez évoqué aussi, ça va changer la vie des aidants. C'est ça aussi qu'il faut retenir. En fait, en réduisant cette charge physique, parce qu'il faut le rappeler, pour une personne qui pèse 110 kg par exemple, on a environ 48 kg de membres inférieurs. C'est 18% du poids du corps dans chaque membre inférieur. Donc en fait, lorsque le patient a besoin de réaliser ce transfert-là et que l'aidant l'accompagne, il le fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et au final, on remarque très vite des troubles musculo-squelettiques au niveau du dos, au niveau des épaules, etc., du soignant ou de l'aidant. Et c'est un peu une solution pour les deux. Donc, redonner de l'autonomie au patient, lui rendre cette indépendance. Il y a tout cet aspect de retour à domicile, favoriser le retour à domicile, le maintien à domicile pour le patient. Mais il y a aussi cet aspect de liberté, de soulager l'aidant, son rôle auprès de l'aidé, réduire son fardeau. Il y a une échelle qui s'appelle le fardeau de l'aidant en ergothérapie. Et donc, c'est aussi permettre à cet aidant-là de réduire son fardeau et réduire surtout la charge physique en vue de baisser les troubles musculo-squelettiques. Ça, c'est en ce qui concerne les aidants. En ce qui concerne les soignants, donc c'est le côté professionnel, là, ça va leur permettre de réduire les troubles musculo-squelettiques, donc réduire les arrêts de travail aussi et améliorer la qualité de soins. C'est surtout ça. C'est pour les établissements de santé, c'est investir dans la santé des soignants et donc la qualité du travail. Donc tout le monde y trouve son compte et vous avez imaginé Noctimed, vous avez commencé à avoir cette idée quand vous étiez en école d'ergothérapie, vous l'avez signalé tout à l'heure. Et puis depuis 2023, vraiment, ça a pris de la consistance. Vous avez intégré le PIL notamment pour donner une nouvelle dimension au projet qui est en train vraiment de se concrétiser puisque vous avez lancé la société il y a peu. Alors, le PIL est très riche en connaissances et en contacts et en réseaux. Ils sont très forts en ce qui concerne la structuration d'un projet. Ils sont généralistes, donc ils s'y connaissent un peu dans tous les projets, dans tous les domaines, etc. C'est vrai que le PIL aide beaucoup pour le réseautage, pour nous faire entrer, nous, en tant que porteurs de projet, dans l'écosystème lié au domaine d'activité dans lequel on s'introduit. Parce que ça, c'est une étape fondamentale, c'est peut-être la plus difficile. C'est surtout le plus difficile parce qu'il faut réussir à convaincre, il faut être concret, il faut être... il faut avoir une crédibilité dans ce qu'on avance pour pouvoir accéder à cet écosystème-là. Alors, c'est sûr que c'est très difficile de venir devant des personnes qui s'y connaissent très bien, qui sont spécialisées dans la santé, par exemple, dans mon cas, et venir les convaincre de mon projet. C'est très difficile, surtout qu'à l'étape où j'étais à l'époque, je n'avais rien de concret, c'était que l'idée qui était là. On n'était qu'à l'étape d'idée, donc aller convaincre quelqu'un, des spécialistes avec uniquement une idée, certes, ils comprennent, mais ça manque de concret. Aujourd'hui, on a des prototypes, on en a 2, qui sont plus ou moins proches de la réalité, de ce qu'on souhaite breveter. Donc, ça nous permet déjà de plus en plus d'apporter une image, un support matériel à nos propos et donc de justifier de
de nos propos. Oui, et de pouvoir peut-être aller vers une levée de fonds, hein, c'est l'objectif aussi pour vraiment développer les choses. Tout à fait. Alors, j'ai terminé aussi ma phase de business plan, donc tout est rédigé en ce qui concerne les stratégies, voilà, de commercialisation, de RH, tout est prêt. Mon prévisionnel également. Et donc, suite à la finalisation de mon prévisionnel, j'ai des charges. Je sais combien il faut que je lève. Je sais quoi doit être porté en investissement privé, investissement public, prêt bancaire, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, je vais voir qui peut m'apporter quelque chose et qui a envie d'apporter quelque chose à ce projet-là. Donc, on peut dire que 2024, c'est l'année Noctimed? J'espère. J'espère, 2024, oui. J'espère que cette semaine, on crée l'entreprise. Puis, on a beaucoup de pistes, beaucoup de partenaires avec lesquels on travaille. Donc, on espère que 2024, oui, ce sera le début de Noctimed, oui. Merci beaucoup, Ahmad, de nous avoir présenté Noctimed et à très bientôt. Merci à vous. À bientôt et merci de nous avoir suivis.